On se donne un groupe G d'ordre pair, donc disons 2n, où n est un entier naturel non nul, et on cherche à démontrer que dans grand G, on peut trouver un élément, disons petit g, qui va être d'ordre 2. Alors qu'est-ce que c'est qu'un élément d'ordre 2? Eh bien, on dira qu'un élément x de g quelconque est d'ordre 2, si et seulement si, et donc par définition, x carré est égal au neutre de g, donc la notation est multiplicative, mais x est différent du neutre. Je rappelle que l'ordre du neutre, c'est 1. Alors, comment démontre-t-on ce résultat élémentairement? Eh bien, de la manière suivante. On considère dans G un élément x1 dont l'inverse est distinct de x1, c'est-à-dire que x1 et son inverse forment une paire. Donc là, il y a deux éléments. Il pourrait très bien ne pas y avoir de tel élément x1. Si on prend le groupe de Klein, z sur 2z, croix z sur 2z, il n'y a aucun élément dont l'inverse soit distinct de l'élément en question. Et puis, on continue, on en prend un deuxième, qui soit donc distinct de son inverse. Autrement dit, on regroupe les éléments par paire d'éléments qui sont mutuellement inverses. Voilà, donc là j'ai encore deux éléments. Et puis je poursuis cette énumération jusqu'à épuisement des paires en question. Donc là je vais avoir un élément xk et son inverse, xk puissance moins 1, qui va être distinct de xk. Et donc, ça veut dire que là j'ai un certain nombre d'éléments, et quand je prends un tel élément, eh bien, forcément, son inverse est égal à l'élément en question. Alors, qu'est-ce que je trouve parmi ces éléments? Je trouve fatalement le neutre de G, parce que c'est quoi l'inverse du neutre? L'inverse du neutre, c'est lui-même. Donc, je n'ai pas une paire, ou plus précisément, si j'écris l'ensemble formé du neutre et de son inverse, eh bien, en fait, ça, c'est un singleton constitué juste du neutre. Maintenant, je rappelle que G est un ensemble d'ordre pair. Donc ça, c'est pair, la liste de tous les éléments. Et comme là, j'ai regroupé les éléments par paire, ici, j'ai un nombre pair d'éléments. Ça veut donc dire que ici, j'ai un nombre pair d'éléments. Parmi ceux-ci, je trouve forcément le neutre. Donc, ça veut dire que le reliquat ici, eh bien, est formé d'un nombre impair d'éléments. Mais qui dit impair dit supérieur ou égal à 1. Ça veut donc dire que je peux trouver un élément petit a appartenant à G. Petit a, donc il est dans G, il est différent du neutre par construction. Et par construction également, il est tel que l'ensemble A-1 n'est pas de cardinal 2, mais est de cardinal 1. Autrement dit, A est égal à A-1, A puissance moins 1. Et donc, ça veut dire, ça entraîne que A au carré est égal au neutre de G. Donc, si je récapitule, on voit que A est un élément qui est distinct du neutre et dont le carré est égal au neutre. Donc ça entraîne, par définition, que l'ordre de petit a est égal à 2. Donc ainsi, on a prouvé que dans un groupe d'ordre pair, il existe bien un élément d'ordre 2. Voilà, je vous remercie de votre attention.